Alors, on se retrouve donc pour découvrir la plateforme que j'utilise pour mon PEA, qui n'est autre que Bourse Direct. Donc, sur Bourse Direct, vous avez déjà dans un premier temps une interface qui est quand même assez vieillotte. Ça, on va pas se le cacher. D'ailleurs, c'est souvent ce qui est reproché à Bourse Direct, quelque chose qui date plutôt des années 2000. Bon, malgré tout, on a quand même quelques informations. Ici, vous avez donc la partie avec les différents marchés. Vous pouvez regarder les marchés ici, par exemple, si je veux voir les marchés à Paris, il suffit de mettre marché parisien. Et vous avez les marchés qui vont donc apparaître. Vous avez le CAC 40, le SBF 120, les mid et les small cap. Ça plutôt pas mal. Ensuite vous avez les indices boursiers avec le CAC 40, les futurs, ainsi de suite, les évolutions ici. Le palmarès du CAC 40 à l'instant où je fais la vidéo. Donc vous avez actuellement Essilor Luxottica, Pernod Ricard et ST Micro qui ont pas mal performé, ainsi que Société Générale. Ensuite en bas vous avez les valeurs du CAC 40. Vous pouvez regarder comme ça aussi, vous voyez que vous tombez sur les actions d'Asso Systèmes, la variation et ainsi de suite. Vous avez pardon, quelques informations sur les sociétés, donc là en l'occurrence sur Alstom, avec l'agenda de la société, vous avez les points de marché, les tendances, donc ça concerne plutôt pour les achats avec du turbo, des choses comme ça, donc c'est pas trop ce que je vous conseille de faire. Hein. Bourse Direct, c'est une très bonne plateforme pour le PEA, et principalement le PEA, je vois pas forcément d'autres intérêts, encore que il y a un autre intérêt, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite, vous avez donc la partie actu. Ici, vous pouvez avoir l'actualité économique, le point de marché, l'actualité du jour. Donc c'est pas mal, hein, ça vous sort des infos presque minute par minute. Donc, vous avez des actualités de marché, un peu du général aussi, économique évidemment. Donc ça c'est plutôt aussi intéressant. Après ensuite, pour ce qui est épargne et assurance, ça c'est tout ce qu'ils proposent en assurance vie, donc c'est pas forcément... bon, moi c'est pas la partie qui m'intéresse. Si après vous cherchez par exemple à ouvrir un PER, éventuellement regardez, je suis pas sûr que ça soit les mieux placés à ce niveau-là. Les offres et services, donc là c'est tout ce qu'ils proposent, hein, le compte titre, le PEA, le PEA PME, le PEA jeune, à partir de 18 ans. Intéressant, hein, pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à aller ouvrir votre PEA jeune dès que vous avez 18 ans, même si vous êtes encore chez vos parents. Le club des investisseurs, compte société, assurance vie, après vous avez la partie trading, donc à part action, tout le reste, je vous déconseille très fortement. Investir en bourse, bon, voilà les parrainages, d'ailleurs vous avez mon lien dans la description, n'hésitez pas à l'utiliser pour gagner entre 30 et 50 euros suivant l'offre, et vous avez pour moi la possibilité d'avoir 20 ordres gratuits, sans frais pour moi. Donc voilà, ici donc l'ouverture de compte. Dans les marchés, qu'est-ce qu'on n'a pas regardé? Vous avez à peu près tout le temps la même chose qui revient, hein. Si vous regardez au final ici en trading, vous voyez qu'on le retrouve ici aussi dans les offres. La partie trading, en fait c'est plus ou moins tout le temps la même chose. On va pas non plus s'enflammer sur la plateforme. Elle donne quelques infos, c'est sûr, mais c'est pas son véritable point fort, hein. Le véritable point fort de la plateforme Bourse Direct, c'est vraiment le prix attractif au niveau des frais, hein, évidemment je parle, et évidemment la possibilité d'avoir un PEA. Pour le compte site ordinaire, je vous conseillerais plutôt d'aller vers d'autres courtiers. Alors du coup on fait l'accès ici, donc accès client, vous arrivez sur cette interface lorsque vous êtes déjà inscrit, et ensuite bah, ici vous remplissez votre identifiant, votre mot de passe, donc je vais le faire.
Voilà, du coup là ça m'ouvre l'espace. Toujours faire votre authentification, un double authentification sur Bourse Direct, c'est important. Donc une fois que vous arrivez sur votre espace, du coup, il y a le récapitulatif un peu de votre portefeuille avec le solde en espèces, le total, les titres en portefeuille, la valeur, par rapport au jour d'avant, si les variations évidemment, si vous avez des disponibilités sur des SRD, disponibilité en compte. Vous continuez ici, vous allez donc sur le portefeuille en temps réel. Et là c'est pareil, vous retrouvez donc les informations sur votre portefeuille et vous pouvez donc après mettre de la plus grosse valorisation à la plus petite, changer comme vous voulez ici par rapport à la variation en pourcentage, par rapport à différentes métriques. Bon, ça reste encore les trucs assez basiques, hein. Basique, mais bon, c'est suffisant pour avoir un PEA. Ça fonctionne plutôt bien, c'est pas trop cher, donc ça fait le boulot. On n'en demande pas plus. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut aussi voir donc l'historique de compte. Donc ça c'est les choses que vous allez regarder. Donc là avec l'historique de compte, vous pouvez regarder les différents mouvements, ce que vous avez eu, les coupons touchés, et ainsi de suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici les parties qui servent, je sais pas trop à quoi. Donc là, ici, vous avez partie de dividendes. Donc ici apparaissent les dividendes que vous pouvez avoir. J'ai jamais rien vraiment vu apparaître. Je mets tout, mais généralement, il se passe pas grand-chose. Ah bah là, voilà. Là, il y a quelque chose qui apparaît, mais ça, c'est pas ceux que j'ai moi. Donc paiement des dividendes en titre, donc ça c'est les actions qui proposent d'acheter au lieu de recevoir un dividende, éventuellement d'avoir des actions. Donc ça m'est arrivé pour Alstom, mais en fait ça a pas marché. J'avais demandé d'avoir une action Alstom en plus et j'ai jamais eu. Donc ils m'ont versé l'argent liquide. Donc ça, j'imagine que c'est celles qui sont susceptibles de proposer ça et de proposer un choix si vous les avez en portefeuille, évidemment. Comme c'est pas mon cas, c'est pas très grave. On fait le basique dessus, on cherche pas plus. Et ça suffit, ça fait le boulot. Au niveau des virements, donc vous avez la possibilité ici d'aller récupérer les informations pour faire vos virements. Donc c'est assez simple hein, quand même. Dans cette partie là ici opération sur titre, il n'y a pas grand chose d'autre qui peuvent nous intéresser. Vous pouvez toujours aller regarder hein. De toute façon il faut aller regarder un peu partout. Donc après on va regarder ici, donc vous avez les relevés, les avis d'opération, la fiscalité du compte, l'IFU. Donc ça c'est très important, l'IFU, même si pour le moment j'en ai pas besoin, il y a un moment ou un autre je vais en avoir besoin. Voilà, le guide de la fiscalité, puis après la partie profil, donc ça on va pas regarder. Authentification renforcée, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure en début, lorsque j'accède à mon compte, donc ça c'est important, hein, vraiment faites-le. Voilà ce que je pouvais donc vous montrer sur Bourse Direct, donc une plateforme très simple à prendre en main, vraiment la plupart des choses finalement nous ramènent tout le temps au même, hein. Il n'y a pas énormément de variété. Mais elle fait le boulot. Pour le PEA, vraiment je vous la conseille, hein, c'est vraiment la moins chère. Donc intéressant par rapport à ça. Après pour le reste, évidemment, je ne vous la conseille pas pour les CTO, sauf pour une seule raison, et donc comme je vous ai dit tout à l'heure, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler, et même de faire une vidéo dessus. Ça sera les seules raisons qui pourraient éventuellement vous amener à ouvrir un compte chez Bourse Direct. Voilà, c'était tout pour moi. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Et on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.